Merci pour ceux-là qui sont en train de nous encourager dans cette émission que nous sommes en train de tenir dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont branchés pendant ce temps. Nous disons merci et nous bénissons tous les partenaires de cette émission. Alors, le prophète Luc l'a dit, j'ai un groupe WhatsApp nommé Miel du Soir où j'explique différents sujets de la Bible. Alors, tu veux que tu puisses faire partie de ces groupes-là, tu m'envoies juste ton numéro WhatsApp et je t'insère sur le groupe et tu recevras régulièrement mes enseignements. Merci beaucoup. Alors, à la RCVA ainsi qu'à tous les ouvriers de la RCVA, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes déjà en Cantique de Cantique, chapitre 6. Nous avons fini 5 chapitres. Nous avons entamé déjà le chapitre 6. Le chapitre 6 qui a beaucoup de versets dont nous avons déjà parlé. Je crois que nous ne serons pas en train de faire la répétition parce que nous allons vous envoyer à vous référer aux émissions passées pour certains versets. Okay. Ainsi, nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 6. Cantique de Cantique, chapitre 6, le verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 1er. Oui. La Bible déclare Où est allé mon bien-aimé? Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle de femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Oui. Nous les chercherons avec toi. Verset 2e. Verset 2e. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Merci beaucoup. Ça veut dire que dans le premier verset, la question est posée à la bien-aimée. Où est parti, où est allé ton bien-aimé? Et on l'appelle la plus belle des femmes. De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mais elle maintenant va répondre au deuxième verset. Alors la question qui est posée au premier verset, nous avons dit que cette question, c'est par rapport à l'arrivée de Jésus sur la terre lorsque Jésus, comme Dieu, a porté les corps. Parce que c'était un temps où physiquement on l'a vu pendant autant d'années, donc 33 ans. Oui, et pendant aussi 3 ans et demi, il était avec les disciples. Et c'est même ça déjà une partie de l'église, parce que nous devons comprendre de quoi l'église est composée. Nous considérons les apôtres comme étant nos frères. Ce sont nos frères, ce sont nos contemporains. Ce sont les gens avec qui nous formons l'église. Et ils ne sont pas considérés comme Israël, mais comme la partie de l'église. Et c'est pour cette raison, lorsque Jésus leur parle, en Jean chapitre 15, le verset 15, en disant, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi je vous appelle mes amis? C'est parce que les disciples ne connaissent pas tout ce que son maître fait. Mais un ami a droit au secret. Un ami a droit au secret. Et déjà ça s'explique. Donc un ami qui a droit au secret, c'est l'église à qui Jésus
parle clairement, mais lorsqu'il parle à Israël, il leur parle en parabole. Et vous allez comprendre que l'ami, on lui confie de secrets. Et lorsqu'on confie de secrets à l'ami, Jésus a compris que ceux-là qui étaient à côté de lui, c'était des amis. Parce qu'il ne leur cachait pas de choses, mais il leur montrait clairement de choses. Il leur montrait clairement de choses. Et ça, c'est très très important. Parce qu'un ami a droit à certains secrets. Ouais, à certains secrets. Est-ce que nous pouvons prendre une écriture? Prenons une écriture. Prenons une écriture qui va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13 d'abord. Matthieu chapitre 13. Oui, nous prenons le verset 33. Matthieu 13, 33. La Bible dit, Oui. il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à 10 levains qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Merci. Donc, nous prenons maintenant le verset 34. C'est Matthieu chapitre 13. Maintenant, nous prenons aussi le verset 34 pour aller vite. 34, la Bible dit, Oui. Jésus dit à la foule toutes Jésus ces dit choses à la en parabole. Vous comprenez? Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. C'est ça. Ah, vous comprenez ça, prophète? Amen. On dit il ne leur parlait pas sans parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. Maintenant, le verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. C'était quoi? J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Donc quand il ouvre sa bouche, c'est pour parler en parabole. Mais en parabole, il parle à qui? Parce que il ne parle pas à tout le monde en parabole. Oh my God. Qu'est-ce qu'il dit encore? J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ok, maintenant le verset 36. Alors, Oui. il renvoya la foule. Il renvoya la foule. Mais de quelle foule s'agit-il? Il s'agit de quelle foule? Donc il a parlé en parabole. Il a parlé à la foule. Cette foule, c'est ça Israël. Cette foule, c'est Israël. Oh my God. Et maintenant, il renvoie la foule. Quand il renvoie la foule, il va faire une chose. Yes. C'est quoi cette chose? Et entra dans la maison. Il entre dans la maison. Donc ici nous avons deux peuples. Oh my God. Nous avons un peuple dehors et nous avons un autre peuple à l'intérieur. Le peuple du dehors, ici considéré comme Israël, Jésus leur parle en parabole pour que la prophétie s'accomplisse. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. Et maintenant, il les renvoie. Il entre maintenant dans la maison. Parce que dans la maison, il y a un autre peuple. Il y a un peuple de dedans et un peuple du dehors. Yes. Qu'est-ce qu'il fait quand il entre dedans? Et entra dans la maison. Oui. Ses disciples s'approchèrent de lui. C'est qui s'approche? Les disciples. Les disciples que nous considérons déjà comme étant l'église. Oui, nous les considérons comme l'église et non pas comme la foule qu'il a renvoyée.
Ses disciples s'approchèrent de lui Oui, dirent, et dire quoi? explique-nous la parabole des livrets du champ. Explique-nous la parabole des livrets du champ. Utufasilie mfumbo ya livre na mumashamba. Et verset 37, Il répondit, il répondit. celui qui sème la bonne sémence. Il commence maintenant l'explication. L'explication maintenant de la Ceux qui parabole. sont partis Bale balienda. n'ont pas l'explication. Abana mafasilio. Ceux qui sont partis étaient dehors. Bale balienda balenda Oh. yiwa Ils n'avaient pas d'explication. La foule. Oui, c'est ça la foule. Ndio kinkunji kile. Donc, quand on te prêche Wakati bana et kubi. qu'on ne t'explique pas les choses, Na bakufasilie bintu. tu es dans la foule. Uko mukinkunji. Tu es dans la foule. Uko mukinkunji. Tu es dans la Oh foule. my Uko God. mukinkunji. Or, prophète, Japo c'est la foule qui a tué Jésus. ni kinkunji ndio kiliwa Yesu. Ah, mais c'est la foule qui a tué Jésus. Ni kinkunji ndio kiliwa Yesu. Qui voulez-vous qu'on puisse vous Wow, libérer? wow, wow, Munapenda wow, tumiachie nani? Barabbas Barabas ou bien Jésus? wala Yesu. Mais la foule doit répondre. Kinkunji kinapasha kujibu. La foule doit choisir qui tu es. Kinkunji Wow. kinapasha Donc c'est la foule qui a tué Jésus. Ni kinkunji ndio kiliwa Ah, Yesu. si la foule a tué Jésus, Kama kinkunji kiliwa c'est parce Yesu. que la foule n'avait pas d'explication. Ni ndio kinkunji kiwa na mafasilio. Et si jusqu'aujourd'hui, Paka leo. tu es dans une église où on ne te fait que des déclarations, il n'y a pas d'explication. Uko mkanisa mule bena tangaza pa misema kuna mafasilio. Tu es dans la foule. Uko mkinkunji Tu tues Jésus. unaua Yesu. Tu es dans la foule. Uko mkinkunji. Alors il commence maintenant l'explication. Anaanza kufasilia. C'est pour justifier Jean 15:15 Nijua kusema Jean 15:15. qui dit que vous qui êtes mes amis, Anasema mwe mko marafiki à yangu. un ami on ne cache plus, Kwa rafiki bamfushikake tena. mais l'ami on lui dit toutes choses. Lakini rafiki banamwonyesha mambo yote wazi. L'ami on lui dit toutes choses. Rafiki banamwonyesha mambo yote. Ça c'était juste une parenthèse. Ilikuwa ni mkato. Et nous disons Na tunasema que ceux-là qui étaient à côté de Jésus, bale balikuwa pembeni ya Yesu. ils l'ont vu Balimwona na macho. physiquement. Na macho. Et c'était déjà l'épouse. Ilikuwa ni bibi. Parce que harusi. voilà pourquoi maintenant on pose la question. Nous avons dit, la personne qui était en train de parler ici, c'est Israël. Tulisema huyu mtu anaanza kusema hapa ni Israeli. Qui dit, mais où est ton bien-aimé? Asa mpendo wako yuko wapi? Où est ton bien-aimé? Mpendo wako anaenda wapi? Ça veut dire que le bien-aimé était là. Ni kusema mpendo alikuwa hapo. On l'a vu physiquement. Balimwona na macho. Et maintenant, au verset 2, elle répond. Asa mstari ya pili anajibu. Qu'est-ce qu'elle dit? Anajibu nini? Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Mon bien-aimé est descendu à son Mpendo jardin. wangu anashuka kubustani yake. Oh, c'est cette sœur, la sœur Alda Massanka, depuis la Roachi. Que Dieu la bénisse abondamment et l'envoie ce numéro pour mettre dans le groupe WhatsApp. Merci. Alors, nous prenons mon bien-aimé est descendu à son À jardin. son jardin. Au parterre de quoi? D'aromates. Pour faire quoi? Pour faire paître son troupeau dans le jardin. Ok. Et pour cueillir des lys. Pour cueillir des lys. Ndio kuchuma maua. Merci. Merci. Et elle répond maintenant. Anajibu sasa. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Mpendo wangu anashuka kubustani yake. Ah, mais prophète, Daddy. où est ton bien-aimé? Mpendo wako yuko wapi? Elle dit, Anasema. mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Mpendo wangu anashuka kubustani yake. Alors, ça nous donne maintenant la matière à chercher le jardin du bien-aimé. Inatupatia sasa Amen. kitu cha kutafuta bustani ya mpendwa. Nous devons chercher le jardin de ce bien-aimé dans lequel il est descendu. C'est quoi? Tunatafuta bustani ya huyu mpendwa mule alishuka ni nini? Mais nous avons déjà défini le jardin. Tusha kufasilia bustani. En Cantique de Cantique chapitre 4, le verset 12. Mumimbo wa Salomoni 4 mstari ya 12. Qu'est-ce que la Cantique, Bible Cantique dit? 4, 12, la Bible dit Oui. Tu es un jardin fermé, Tu es un jardin fermé. ma sœur, Ma soeur. ma fiancée. Merci, on peut s'arrêter là. Oui, parce oui. que déjà, on parle de la fiancée. Hapa basi ndio mchumba. Yeah. On parle de la fiancée. Mchumba. Mais 2 Corinthiens Wakorintho wa pili. chapitre 11. Sura 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa pili. Le verset 2. Sharia pili. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Oui. La Bible dit Ah. car je suis jaloux de vous L'apôtre parle. Paul. Mtume anasema Je pale. suis jaloux de vous. Biku na bwivu na d'une mweye. jalousie de Dieu. Oui, mais il parle à l'église. Yes. Je suis jaloux de vous. Mimi na bwivu na D'une mweye. jalousie de Dieu. De Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé Parce que- à un seul époux. Ah, mais regarde, Cantique de Cantique chapitre 4, Roberto, je pense que ça tu as écrit. Cantique de Cantique chapitre 4, le verset 12. Mimbo wa Salomoni sura 4 mstari wa 12. Le
bien-aimé parle à la bien-aimée. Mpendo anasema kwa mpendo bwana. Il lui dit ceci. Anamuonesha hivi. Tu es un jardin fermé. Uko bustani ya kufunga. Ma fiancée, Mchumba wangu. ma soeur. Dada yangu. Donc ma fiancée, Mchumba wangu. c'est un jardin fermé. Bustani ya kufunga. Et quand on avait expliqué Na ça, wakati tulifasilia hii. prophète, nous avons dit que c'est un jardin fermé Tulisema ni bustani ya kufunga. par la prédote. Kupitia kifunga mlango. Oui, parce que quand on donne la prédote, Ndio wakati mapeleka kifunga mlango. on ferme. Banafungaka. C'est pourquoi vous les appelez ça kifunga. Ndio maana tunakiita kifunga mlango. Très bien, parce que ça funga, ça kuna ferme. funga, ila- Ça ferme. Eh, Oh my inafunga. God. Mais regardez, Angalieni sasa. nous aujourd'hui, Asa shi leo. nous sommes fiancés Tuko bachumba. à un homme Kwa muntu qui moya. a donné déjà sa dot. Unashopeleka mali yake. C'est que nous sommes intouchables Ni kusema batezi My kutugusa. parce qu'on a donné la dot. Basha kupeleka mali. Mais la dot a été versée cash à la croix. Mali Yes. balitoa yote kumsalaba. Le sang de Jésus, c'est la dot versée à la croix. Damu ya Yesu ni mali balitoa kumsalaba. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, Damu na mtume Petro. en 1 Pierre, Petro wa kwanza. chapitre 1er, Sura ya kwanza. le verset 18. Mstari wa 18. Oui, ça on doit lire. Hii tunapasha kusoma. 1 Pierre, Pierre. chapitre 1er. Le verset 18. L'apôtre dit quoi? La Bible déclare, Ah, ah. sachant que Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, c'est donc pas de choses périssables. Ya kuoza. Ah, par de l'argent et de l'or, ce n'est pas l'argent et l'or. Ana makuta na pe- que na vous pesa. avez été rachetés Vous de la savez- belle manière de vivre. Vous avez été rachetés Ulikombolewa. de la manière de vivre Namuna kuishi. que vous avez hérité de De vos vos pères. Ulirithi kwa baba yenu. Mais par le sang précieux de Christ, ça peut s'arrêter là. Tunasimamia pale. Par le sang précieux de Christ. Kupitia damu ya Oh, bei ya Jésus. Ah, Kristo. c'est par le sang. Kupitia damu. C'est par le sang. Kupitia damu. Voilà pourquoi, prophète, la fois passée, je disais, Soma na wakati nilipita mimi nisema hivi. ton sang, Damu yako. même si tu le verses aujourd'hui, Hata mwana mwanga leo. il ne sauvera personne. Haitaokoa mtu hata moya. Oui, il ne sauvera personne. Haitaokoa mimi nakuonesha. Mais on a décapité les apôtres. Barua ba mitume. Ils ont perdu le sang. Balipotesha Ils ont damu. perdu leur vie. Balipotesha maisha yao. Mais leur sang n'a sauvé personne parce Damu qu'il y yabo- avait déjà le sang qui avait acheté Oh un my jardin et le sang qui avait fermé ce jardin. Ça veut dire nous sommes une propriété privée de celui qui est mort à la croix. Amen. Voilà pourquoi, même si un sorcier peut te combattre aujourd'hui, tu es intouchable, tu es immangeable, Amen. tu es inlocable, Alléluia. tu es Amen. imbambable. Amen. mais tu es tout ça. Yes. Tuko Parce intouchable. que tu appartiens à quelqu'un. Tuko wa mtu fulani. Tu n'es pas. Oh là là. Hauna wa bantu pote Voilà pote. pourquoi la Bible dit, Na Biblia inasema prophète, on ne s'appartient plus à soi-même. hauna Yes. tena wawe mwenyewe Nous ne hapana. nous appartenons plus à nous-mêmes. Yes. Tuna bashi wenyewe hapana. Raison pour laquelle nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons sans les consulter. Ndio maana tutaweza kufanya bila tunapenda kufanya bila kumuuliza yeye. Parce que nous ne nous appartenons plus à Hatuna nous-mêmes. tena bashi wenyewe hapana. Nous ne nous appartenons plus à Hatuna tena nous-mêmes. bashi C'est ça, un jardin wenyewe. fermé. C'est ça un jardin Ndio fermé. bustani ya kufunga ile. C'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu. Si ta femme s'appelle Ruth, Kama bibi yako ni Ruta. elle s'appelle Ruth Chibango. Ah, ni Ruth Chibangu. Ndio vile. Lune Ilunga. Ah, Amen. Lune Ilunga. Ça signifie que Ni on kusema prend le nom banabeba jina de celui qui a fermé le jardin. ya ule alifunga bustani. Le Amen. nom de celui qui Oh a là fermé là. le Ça, jardin. Jina ya ule alifunga C'est bustani. fort. Donc on prend le nom Banabeba jina de celui qui a fermé le jardin. ya ule alifunga bustani. Ça devient le nom du jardin. Inakuwa jina ya bustani. C'est pour ile. cette raison. Ndio kwa hii sababu. Nous devenons chrétiens parce que nous avons pris le nom de Christ. Tunakwamba Kristo kwa sababu tulichukua jina ya Kristo. Mais celui qui est venu fermer le jardin. Yeye ndiye alikuwa kufunga bustani. Et nous sommes un jardin fermé. Tunakuwa bustani ya kufunga Oh, par la dot. kupitia mali. C'est pas l'argent. Kupitia C'est pas l'argent. ana makuta, C'est pas l'or. ana zabu. Des Mais choses périssables. ça, ce sont des choses Ni périssables. vitu vya kuoza bile. Des choses périssables. Vitu vya kuharibika. Mais le sang précieux. Lakini kupitia damu ya bei. Le sang précieux. Damu ya bei. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Alors, prophète, maintenant vous comprenez. Amen. Le bien-aimé est descendu. Quand on le cherche, il est descendu dans son jardin. Wakati banatafuta mpendwa asha kushuka kwa bustani Mais yake. qui répond? C'est le jardin. Nani anajibu? Ni bustani inajibu.
Ah, Amen. mais c'est le jardin qui répond. Ni bustani ndio inajibu. Qui dit si vous ne le voyez plus, Asema kama mumuone tena. il est descendu dans son jardin. Anashuka mubustani yake. Ça veut dire que prophète aujourd'hui, Ni kusema leo. moi comme étant le jardin Mimi de kama vile Jésus, bustani ya Yesu. quand vous le cherchez Wakati mnamtafuta. sur la terre, Pa dunia. vous ne le verrez plus physiquement, Hamutamwona tena na macho. mais en moi, Lakini ndani mwangu. il est là. Eko. Parce qu'il est descendu dans son jardin. Tosha kushuka mubustani Mais yake. je suis son jardin. Niko bustani yake. Wow. Amen. Wow. C'est pourquoi la fois passée, Ndio maana wakati j'ai ilipita. dit, prophète, vous chercherez Jésus partout. Vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez qu'à l'église. Mtamtafuta Yesu hapa pa dunia fashi yote mtamwona, lakini mtamkuta paka ndani ya kanisa. Seulement à l'église. Ni paka mkanisa. Alors, regardez. Angalieni. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens 3 verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. le verset 9. Oui. La Bible déclare, Oui. car nous sommes ouvriers avec Dieu, Nous sommes ouvriers avec Dieu. vous êtes les champs de Dieu. Ah, mais les champs là, c'est ça le jardin. Mashamba ile ndio Vous bustani. êtes le champ de Dieu. Muko mashamba ya Mungu. Donc vous êtes son jardin. Muko bustani yake. Vous êtes son jardin. Muko bustani yake. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 3, 9. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset. Donc prophète, Sema aujourd'hui, leo on ne le voit pas avec les yeux. atumwone tena na macho, Mais nous, église, nous le voyons. lakini shi kanisa tuko namuona. Nous, l'église, nous le voyons. Shi kanisa tuko namuona. Parce qu'il est en nous. Njoko ndani mwetu. Amen. Parce qu'il est en nous. Njoko ndani Et mwetu. la Bible dit, Biblia inasema Christ en nous. Kristo ndani mwetu. C'est quoi? L'espérance de la Mais gloire. c'est l'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. Oui, Christ en nous, Kristo ndani mwetu. c'est l'espérance de la Tumaini ya gloire. utukufu. Ah, donc il est en nous. Nikusema iko ndani mwetu. Parce qu'il est descendu dans le Ndio jardin. alishuka mu bustani. Quand on les cherche, Wakati tunamtafuta. il est dans le jardin. Eko ndani ya bustani. Donc Christ aujourd'hui Kristo leo a une adresse. eko na Et anwani. cette adresse, Ile anwani c'est le jardin. ni bustani. Et ce jardin, Ile bustani c'est une épouse. ni bibi. Et cette épouse, Ule bibi c'est l'église. ni kanisa. Très clair. Très Amen. clair. Wazi sana. Très clair. Ile paka ubambe. Si je peux répéter, Kama mitarudilia motela. Christ aujourd'hui Kristo leo a une adresse. eko na anwani. Et cette adresse-là, Ile anwani c'est dans le jardin. ni ndani ya bustani. Ce jardin-là Ile bustani est déjà un jardin ni fermé. bustani ya kufunga. Ce jardin fermé, Ile bustani ya c'est kufunga. une fiancée. Ni muchumba. Et cette fiancée, Ule muchumba. c'est cette fiancée dont l'apôtre Paul parle en 2 Corinthiens chapitre 11, le verset Ni 2, ule mchumba ule mtume Paulo anasema mu 1 Corinthiens chapitre 2 12. 12 Au 11 chapitre 2, 11, verset 2, verset 2 vous êtes fiancés munakuwa bachumba à un seul époux. kwa bwana moja tu, Un seul époux. kwa bwana tu moja. Très bien. Amen. Maintenant, on peut continuer, prophète. Tuendeleshe. Mon bien-aimé descendit à son jardin, Oui. au parterre d'aromates. Très bien. Mais écoute, ça veut dire que dans le jardin, là, Nyuse ndani ya bustani il y a les aromates. muko maromati. Mais c'est ça. Dans le jardin, Mu bustani on trouve les aromates. tunakuta mu maromati. Mais les aromates, Aromates, ce nini? sont les parfums. Inakuwa ni manukato. Les parfums de bonne odeur. Manukato harufu Les mzuri. choses de bonne odeur. Bintu C'est bizuri. que prophète aujourd'hui, Sema leo à l'église, Kanisa. c'est un endroit de bonne odeur. Nifasi harufu C'est mzuri. un endroit où on trouve des parfums. ni facile tu Est-ce qu'on peut chercher les parfums? Tafute ni manukato mu Biblia. On peut chercher les parfums. Tafute manukato. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Ufunuo 5 Apocalypse 5, 8. Apocalypse 5, 8. Uh-huh. La Bible dit, Oui. quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards Ouais. se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe Ok. et des coupes d'or remplies de parfums. Non. Vous avez bien vu? Eh oui. Et tunaona Est-ce que mzuri. vous pouvez reprendre? Quand il y prit le livre, Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. je pense que nous avons déjà expliqué les 4 Je êtres facilia. vivants. Si vous voulez, nous allons encore expliquer les 4 êtres vivants. Kama unapenda tena D'ailleurs, tafasilia ba D'ailleurs, Biblia. sur le groupe Miel du soir, Pa ile groupe le miel du groupe soir. WhatsApp, Pa ile groupe WhatsApp. déjà demain matin, Kesho asubuhi j'explique les 4 êtres vivants. tafasilia biumbe ine. Wow. Ouais, tous les 4 êtres vivants. Hivi biumbe Donc, ine. tous Il les faut 4. envoyer déjà le Oui, numéro. oui, Oui. Envoie le numéro pour ne pas être en retard. Oui. Tuma namba yako ndio tukuweke ushukwe munyuma. 4 êtres vivants. Biumbe ine. Parce que prophète, les gens pensent que les 4 êtres vivants, Watu wanaweza biumbe ine on pense que ce sont des personnes. Hein? ni bantu wanaweza ni batu.
Mais quand vous lisez là, est-ce que vous n'avez pas vu qu'au chapitre 4, on dit que les 4 êtres vivants ont les yeux partout, dedans et dehors? Viumbe ine biku na mancho fashi yote, mancho ndani na ingine nje. Ah, mais c'est compliqué. Eti ni batu bali. Mais c'est compliqué. Donc demain déjà sur le groupe WhatsApp. Prophète, si pas demain, mais je vais commencer cette semaine parce que je voulais déjà balancer un enseignement sur... Il y a quelqu'un qui me posait, ça doit être un pasteur. Est-ce qu'on peut continuer à donner la dîme aujourd'hui? Parce que les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Ah bon, prophète? Mais, oui, les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Mais est-ce qu'il y a un verset où les apôtres ont dit qu'il ne faut pas donner la dîme? Mais c'est ça, prophète. Mais je me pose maintenant la question de savoir pourquoi l'apôtre Paul dit l'ouvrier mérite son salaire. Parce que la dîme était les salaires des Lévites. Mais c'est ça. Mais quand il dit l'ouvrier mérite son salaire, vous faites allusion à quoi? Merci, prophète. Amen. On a vraiment besoin de ça. Oui, on a besoin de ça. J'explique ça demain matin et puis on passe aux 4 êtres vivants. On passe aux 4 êtres vivants. Amen. Parce que, prophète, vous savez qu'il y a des écritures hommes et des écritures femmes. Dans la Bible. Mais quand on doit traverser le Jourdain, il y a des hommes qui traversent et il y a des femmes qui restent de ces côtés. Ça signifie que il y a des écritures qui ont traversé et des écritures qui n'ont pas traversé. Les écritures qui ont traversé là. Donc, ce sont des écritures qui sont venues jusque dans la nouvelle alliance. Elles doivent être pratiquées. Merci beaucoup, prophète Roberto. Je pense que tu as écrit. Alors, regarde, je ne sais pas si la maman d'Élisée était branchée, mais je pense qu'elle est en train de suivre. Regarde maintenant, prophète, les aromates là, nous avons dit que ce sont des parfums, les parfums de bonne odeur. Mais maintenant, ici, on définit les parfums. Qu'est-ce qu'on dit, prophète? Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Donc ici, les parfums symbolisent quoi? Les prières des saints. Nous disons que le jardin, c'est l'église. Et les jardins étant l'église, nous y trouvons les aromates. Mais maintenant, l'apôtre Jean nous définit les aromates, les parfums, comme étant les prières des saints. Parce qu'un saint, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, un saint, ce n'est pas celui qui meurt. Prophète, je répète toujours. On ne devient pas saint. D'abord, comment tu deviens saint quand tu meurs? Comment tu deviens saint quand tu meurs? Quand tu meurs, on t'appelle corps. Quand tu meurs, on t'appelle corps. Voilà. Il n'y a que dans l'armée. Quand un militaire meurt, il monte des degrés. Il monte des grades. Non. Mais ici, écoutez, en Jésus, dès que tu montes des grades quand tu l'acceptes, non pas quand tu meurs. Mais c'est ça, dès que tu l'acceptes, tu deviens saint. Amen. Tu deviens saint. Apa Saint-Luc, Saint-Thibault, Saint-Thibin. Mais c'est ça. Sainte-Bélange. Sainte-Bélange. Oui. Saint-John. Saint-John. Mais c'est ça. Ce sont des saints. Et nous formons l'assemblée des saints. Mais nous sommes l'assemblée des saints. Le problème, c'est que
Mambo ni nini? Prophète, nous sommes des saints, Tuko batakatifu. mais des saints qui ont encore des imperfections. Batakatifu beleko na mabaya. Nous sommes des saints, Tuko batakatifu. mais ayant encore des Lakini faiblesses. tukingaliki na mabuzaifu. Ouais, parce que Juu l'apôtre Jacques dit, Mtume Jacques anasema nous Yakobo, bronchons, tuko na tatu. D'une manière. Tuna pempa. nous bronchons Tunaanguka. d'une manière Munamuna. ou d'une autre. Ingine Amen. na ingine. C'est ça, Ndio vile. c'est ça, nous bronchons Tunaanguka. d'une manière Munamuna hii. ou d'une autre. Wala munamuna Et ingine. l'apôtre Paul ajoute, Mtume Paulo c'est anasema parce que nous vivons encore dans cette tente. ni ndio tukingaliki mu hii ema. La tente, c'est le corps selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Mwili ni ema tukwambatana na ile sharia banaleta. 2 Corinthiens 5, 2 1. Corinthiens chapitre 5 verset 1er. Oui, il faut toujours les répéter parce qu'il y a des auditeurs qui écrivent. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, prophète, dans la maison de Dieu, Sasa mu nyumba ya Mungu nous y trouvons les aromates. tunakuta mo manunkato. Nous y trouvons les aromates. Tunakuta mo manunkato. Ah, nous y trouvons les aromates. Tunakuta mo manunkato. Alors, regarde. Est-ce qu'on peut, on peut lire une écriture? Tusome maandiko moya. Nous lisons une écriture. Tusome maandiko moya. Voilà, nous prenons prophète Matthieu chapitre 21, Matayo makumi mbili na moja. le verset 13. Shairi ya 13. Matthieu 21, verset 13, la Oui, Bible dit, oui, il leur dit, il leur dit, il est écrit, il est écrit quoi? ma maison sera sera appelée une maison de prière. Parce que les parfums, les aromates qu'on trouve dans les jardins, ce sont les prières qu'on doit trouver dans l'église. Njo manunkato na bin maromati vile kutasha mu nyumba ya Mungu ni njo maombi tunapaswa kutasha. Ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière. Nyumba yangu itaitiwa nyumba ya maombi. Mais c'est ça, Njo prophète. vile. Aujourd'hui, Leo la vie de prière doit caractériser l'église. maisha ya maombi inapasha kuwa na kanisa. Non, mais pas aussi des prières en désordre. Hapana maombi mumuvuruko hapana. Non, chaque jour, Kila siku de 8h à 18h. kuanzia 8h mpaka 18h. Les gens sont à l'église. Batu bia mkanisa. Non, non. Hapana. Il faut laisser les gens aller travailler. Napasha kuacha batu Parce wakatumike. qu'il y a un temps pour toutes choses. Tuko wakati ya kila kitu. Même Mais- les bébés sont en jeûne. Mais- Ah, c'est compliqué. donc, c'est ça, prophète. Njo vile. On doit laisser les gens aller travailler. Napasha kuacha batu wakatumike. On organise le temps de prière. Tunga wakati ya Parce maombi. que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Njo nyumba ya Mungu C'est ni ça, nyumba ya maombi. c'est ça le jardin Njo bustani. où on trouve les parterres d'aromates. Kule tunakutanisha maromate. Allons-y. Allons-y. On continue ici la maison. Oui. Non, non. Nous sommes maintenant au verset 2e, où elle est en train de répondre. Voilà. Au parterre d'aromates. Ok. Pour faire paître son troupeau dans le jardin. Pour faire paître son troupeau dans le jardin. Dans le Njo Vous jardin. kulisha voyez, manzizi le baki bustani. jardin, Bustani. c'est la femme. Ok. Nakuwa ni Cette bibi. femme, c'est l'église. Ule bibi ni Le kanisa. troupeau là qu'on doit paître, Banzizi bale banapasha c'est kulisha. la même femme. Ni paka bibi moya moya. Mhm. C'est la même parce qu'une brebis, c'est aussi une femme. Kondo anakuya bibi. C'est ça, hein? Oui, oui. C'est ça. Ah, non, je vois un auditeur qui se pose la question, mais comment ça? Comment? Hakuna mtu mwana anatufuata anajiswali naye anapenda kuyua. David a pris la femme d'autrui, Daudi alibeba bibi wa benyewe. c'est Bathsheba. Betsheba. Et puis, vous connaissez l'histoire. Unajua hadithi mzuri. Maintenant, Dieu va envoyer Nathan Mungu anatuma Nathan pour donner une énigme ndio kuleta fumbo à Wow. David. kwa Daudi. Il lui dit, dans une ville, Anamwonyesha mumuji moya. il y avait un homme riche. Kulikuwa mtajiri moya. Et cet homme riche Ule bwana mtajiri avait beaucoup de bœufs. alikuwa na bangombe Mais il y mingi. avait aussi un pauvre Kulikuwa tena qui maskini n'avait qu'une brebis. alikuwa na kondo Et moya. cette brebis-là Ule kondo s'est moya couchée dans la poitrine de son maître. alikuwa analala mkifua kia mwalimu wake. Prophète, ici, la brebis, c'était Bathsheba. Hapa kondo alikuwa Bathsheba. Et nous confirmons qu'une brebis, c'est aussi une femme. Tunasema mkondo anapasha anakuwa tena mke. Voilà pourquoi le troupeau ici qu'on doit paître, c'est la même femme. Ndio maana nzinzi banapasha kurisha hapa inakuwa paka ule bibi moya. Parce qu'aujourd'hui, le vrai berger, c'est Jésus. Leo mchungaji mzuri mwema L'Éternel est mon berger. Yesu. Mchungaji Je ambaye- ne manquerai de Bisa rien. Musa kitu. C'est lui le berger. Yeye ndio Et mchungaji. d'ailleurs, il dit, je suis le bon berger. Anasema inakuwa mchungaji Le mwema. bon berger connaît ses brebis. Mchungaji mwema anayua kondo yake. Le bon berger connaît ses Mchungaji brebis. mwema anayua kondo yake.
Les bons bergers connaissent ses brebis. Mchungaji mwema anayua kondoo yake. Que Dieu bénisse abondamment. Amina. Amen. Voilà pourquoi prophète, les bons bergers doivent faire un effort pour connaître ses brebis. Même si tu en Jomana, as 10 000. Mchungaji mwema anapasha kuyua makondo yake yote hata kama bego ba Si mingi Dieu sana. te donne 100, Kama Mungu anakupatia il 100, sait que tu as la capacité de connaître 100. anayasema huko unawezaje S'il kubatunga te donne kubayua. 5 000, il Kama sait que kupatia tu as la 5 000, capacité de connaître 5 Nikusema 000. unawezaje kuchunga ile Il ne 5000. faut pas dire non, voilà comment est-ce que je vais faire. Il faut t'organiser. Hapana kujiswali akisema mimi nitafanya je, unapasha kuyua. Il faut t'organiser. Unapasha kujitengeneza kutayarisha mzuri. Merci. Le verset 3. Le verset 3. Shairi ya 3. Je suis à mon bien-aimé. Ça veut dire je lui appartiens. Ok. Miku wake Et mon bien-aimé est à moi. Nous nous appartenons. tunakuwa bashibo. Ah, donc j'appartiens à Christ, Christ m'appartient. Mimi nakuwa wa Kristo, C'est Kristo ni pourquoi, wangu. prophète, nous avons dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tulisema hatuna tena bashibo. Nous appartenons au bien-aimé. Tunakuwa ba mpendwa. Il dit, je suis à mon bien-aimé. Asema miku wa mpendwa. Et mon bien-aimé est à moi. à moi. Mpendwa wangu Mais kwa comment wangu. est-ce que cette appartenance se fait? Namuna kanyibile bitu binafashika vile. Jean chapitre 15, le verset 4, on va comprendre comment cela s'opère. Jean 15 verset 4. Jean 15, verset 4, la Bible dit: Oui. Demeurez en moi Mhm. et je demeurerai en vous. Vous voyez l'appartenance prophète. Unaona Ok. pale. Demeurez en moi. Muketi ndani mwangu. Et je demeurerai en vous. nitakuwa ndani mwenu. Ça veut dire, si vous m'appartenez, je vous appartiendrai. Kusema kama mku bangu na mimi nitakuwa On wenu. s'appartient mutuellement. Tunakuwa Amen. tunakuwa ba kila mtu mmoja. Mais comment est-ce qu'on peut demeurer en lui? Tutaweza kukala namna kani ndani mwake. On va lui faire la césarienne, on entre dans les ventres. Batamupasula muntu mmoja tunaingia ndani. Comment est-ce que ça se fait? Bitafashika namna gani? Allez-y. Comme le sarment Oui. ne peut de lui-même porter du fruit Ah, s'il ne demeure attaché au cep. ok. Ainsi vous le pouvez non plus Mhm. si vous ne demeurez à moi. Ok. Je suis le cep, Ah, vous êtes le sarment. ok. Celui qui demeure à moi Hmm. et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Merci. Maintenant, on prend le verset 7. Le verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi, Si vous... Mais ça continue toujours ça. Ouais, ouais. On insiste. Comme Si vous demeurez en kama moi. mnaketi ndani mwangu. et que mes paroles demeurent en vous. C'est ça même, c'est ça, c'est ça. Donc, Oui. donc demeurer en Christ, Kukala ndani ya Kristo. c'est Christ, c'est la parole. Kristo ni neno. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Kuikala ndani ya Kristo ni kuikala ndani ya neno lake. Quand on demeure dans sa Kama parole, ulikala ndani ya neno lake. nous sommes en lui. Tuko ndani Et mwake. automatiquement, Kwa ghafla. lui est en nous. Yeko ndani mwetu. Comment? Namna gani? Mhm. Si vous demeurez en moi Oui. et que mes paroles demeurent en vous, Ah, demandez ce que vous voudrez ah. et cela vous serez accordé. Ah, vous voyez, l'appartenance nous fait vivre des choses. Amen. Kuya appartenance inatufanya tunaishi vitu. Si vous demeurez en moi Kama mnekala ndani mwangu. et que mes paroles demeurent en Na neno vous, langu inekala ndani mwenu. alors demandez. Mulombe sasa. Donc là, ici, Hapa demeurer kuikala en lui, ndani mwake c'est rester dans sa ni parole. kuikala Amen. ndani ya neno lake. Le verset 4, prophète. Shairi ya 4. Le verset 4. Cantique de Cantique 6, 4. 10, 4, Ouais. la Bible déclare: Oui. Tu es belle, Ah, ah. mon ami. Alors, c'est les bien-aimés maintenant Wow. qui se déchaînent. Hapa sasa ni mpendo wa mwanaume kuna sema na yeye. Wow. Ah, et tu es belle, Mhm. Uko mrembo. Mon ami. mon ami. Rafiki yangu. Mhm. Comme Tirsa. Waouh. Mais ça, tu vas expliquer ça comment? Bon, hii utafasiria mbele je. On Tu- vous entend. Tu es belle comme Tirza. Ah, uko mrembo sa Tirsra. Agréable comme Jérusalem. C'est pas possible. Mais tu es belle comme Tirza. Ah, uko mrembo sa Tirsa. Agréable comme Jérusalem. Mzuri sawa Et puis, Yerusalema. Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Terrible comme des troupes sous leur bannière. Bannière, ce sont des drapeaux. C'est Hein? ça. Bendera. Terrible comme des troupes sous leur bannière. Huku mastajabu sa kikosi kia chini ya bendera. Non, 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 non. Tu es belle. Mhm. Huku mrembo. Donc ici, prophète, Yes. Hapa cette femme, huyu mke, Wow. cette femme huyu mke a la beauté eko na burembo bumoya de
Tirsa ya Tirsa et la beauté, na burembo. Il y a un auditeur qui se pose la question. la beauté de Tirsa. Burembo bwa Tirsa. Parce qu'il faut avoir la Bible devant toi pour voir l'orthographe de Tirsa. Ah, unapasha kuwa na Biblia mbele yako njoo angalia vile basha kuandika Donc Tirsa hivi. la beauté de Tirsa. Burembo bwa Tirsa. Et la même personne a aussi la beauté de Jérusalem. Ah, pakule mtu mwa kuona burembo tena bwa Yerusalema. Prophète. Cherchons Tirsa dans la Bible. Tutafuteni mbele Tirsa yenyewe tunasema mu Biblia. Qu'est-ce qui se passe, prophète? Ni mambo gani yanafanyika? Nous savons que Israël a eu 12 fils. Tunajua Israeli alikuwa na watoto 12. Et c'était 12 tribus. Kulikuwa ni vizazi 12. Les 12 tribus Ile vizazi 12 étaient dirigées baliongozewa par le premier roi. na mfalme wa kwanza. C'était qui le premier roi? Mfalme wa kwanza C'était alikuwa ni nani? Saül. Kwa Saulo. Après Saül, il y a eu qui? Kisha Saulo kulikuwa nani? Il y a eu David. Kulikuwa Daudo. Après David, il y a eu qui? Kisha Daudi kulikuwa Salomon. Salomoni. Merci de retenir l'histoire biblique. C'est ça, d'accord. Ouais, ouais. Donc vous voyez, on commence avec Saül. Unaanza na Saulo. Après Saül, Kisha Saulo. il y a eu David. Unakuwa Daudi. Parce que quand on rejette Saül, on prend David. Wakati banatupa Saulo banabeba Daudi. David n'a pas été rejeté, mais il est mort. Daudi abakumtupa lakini alikufa. Quand il meurt, Wakati il anakufa, laisse le pouvoir entre les mains de son fils. Anaacha madaraka kwa mtoto yake. C'est ainsi que son fils Salomon Nyuma na Salomoni est en train de diriger. eko naongoza. Et prophète, avec tout ce que Salomon a fait, Na yote Salomoni alifanya. lorsqu'il meurt, Wakati anakufa. il laisse le pouvoir entre les mains de son fils Roboam. Anaacha uwezo juu ya mtoto yake Rehoboam. Roboam qui prend le pouvoir, Rehoboam anaanza kuongoza. là Dieu va diviser les tribus. Pale Mungu Dieu anakabula va diriger, makabila. va diviser la royauté. Mungu anapasula ufalme. Il divise la royauté en deux parties. Anapasula ufalme mu vipande mbili. Il y a 10 tribus Kubizazi makabila 10 qui vont au nord. banenda ku nord. Et il y a 2 tribus Kuna kwa kabila qui mbili vont au sud. inaenda ku sud. Prophète, maintenant regarde. Angalia sasa Les nabii. 10 tribus Ile tribu qui 10 vont au nord ile nenda ku nord. s'appellent Banaita Israël, Israeli. avec comme capitale Samarie. Ah, ilikuwa na capital Samarie. Vous comprenez, prophète? Unaelewa? Je disais que sous le règne de Roboam, Wakati Rehoboam alitawala. parce qu'ici on parle de Roboam et de Jéroboam. Hapa banasema njuu ya Rehoboam na Jeroboam. Roboam, Rehoboam c'est celui que Salomon laisse. Jole Salomoni aliacha. Parce qu'en réalité, Sasa mkweli Dieu devait arracher le pouvoir. Mungu alipaswa unyang'anya uwezo pouvoir. Donc David devait maintenant rater. Daudi alipaswa kupusa. Mais regardez, Sasa mwangalie. si Dieu laisse quelque chose du côté de Salomon, Kama Mungu anaacha kitu fulani ngambo ya Salomoni, prophète, c'est à cause de David. ni njoo Daudi. Parce qu'il lui avait promis. Njoo alimulaka Daudi. La royauté ne quittera pas Juda. Ufalme haitatoka Yuda. Le sceptre de royauté Mbakoa ya ne Yuda, devait pas ufalme. quitter Juda. Haitatoka Yuda. Alors, prophète, nous sommes en train de chercher à définir Tirsa. Hiki tunatafuta hapa ndio kufasilia Tirsa ni nini. Parce que la beauté de la Sulamite est comme Jérusalem et comme Tirsa. Njo burembo bwa huyu mpendwa bunakosa tu Yerusalema kisha Tirsa. Et nous disons que lorsque Dieu divise la royauté, Tunasema wakati Mungu anapasula ufalme, il divise les 12 tribus en deux parties. anapasula makabila 12 mu vipande mbili. 10 tribus Matribi 10 qui vont au nord, inaenda ku nord, qui s'appelle Israël, banaita Israeli. avec comme capitale Balikuwa na kapitali yabo Samarie. Samaria. Vous comprenez ça, prophète? Amen. Samarie, Samaria, c'est le royaume d'Israël. ufalme wa Israeli. Et maintenant, les 2 tribus qui restent Ile vizazi 12 binabakia vont au sud banenda ku sud, et s'appellent maintenant Juda, banaita Yuda, avec comme capitale Jérusalem. balikuwa na kapitali yabo Yerusalema. Vous comprenez, prophète? Voilà, avec la capitale Jérusalem. Balikuwa na kapitali Yerusalema. Dans le premier volet, Mukipande kya kwanza c'est pour montrer que ninjua kuonesha Dieu Mungu n'a que ces 2 peuples. eko paka na hii taifa mbili. Oui, oui. Et ces 2 peuples sont Israël et l'Église. Na hii taifa mbili ilikuwa ni kanisa na Israeli. Oui.
c'est pourquoi c'est scindé en 10 tribus. Ndio balipasula mu bipande Les 10. chiffres 10, c'est la loi. Amen. Namba 10 inakuwa ni sheria. Ça, c'est Israël. Israeli. Et puis 2 tribus. Vizazi 12 bile Les 2 tribus là, Les c'est aussi tribus. l'image de ni l'église picha kanisa à la loi et au témoignage. kwa sheria na kwa ushuda. Amen. Maintenant, Sasa prophète Samarie là, asa Samaria comme étant capitale, kama vile capital était aussi appelée Tirza. baliita tena Tirsa nayo. Donc Tirza, c'est une ville. Tirsa ni muji. De la même manière que Jérusalem, voilà pourquoi on dit elle est belle comme Tirza Ndio banasema kwa mrembo sa et Tirsa. elle est belle comme Kwa Jérusalem. mrembo sawa Donc elle a Yerusalema. l'image des 2 villes. Eku ndani ya picha ya mamiji mbili. Elle a la beauté des 2 villes. Eku na urembo ya mamiji mbili. Mais prophète, sans ignorer, Bila kusabu Jérusalem Yerusalema est appelée la ville du grand roi. ni muji ya mfalme kubwa. Mais Matthieu chapitre 5, Matayo sura ya 5 le verset 34. mstari 34. Matthieu 5, 34. Ok. La Bible déclare, mais moi, Moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par le ciel. parce que c'est le trône de Dieu, Très bien, ne jure pas par le ciel parce que le ciel c'est le trône de Dieu. ni par la terre, Ne jure pas par la terre. parce que c'est son marchepied. Donc quand vous dites voilà le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, c'est ça. Amen. Ni par Jérusalem, Ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Donc ici, Jérusalem, prophète, comme la ville du grand roi, c'est la grandeur. Yerusalema sama vile muji ya mfalme mkubwa inakuwa ni bunene Et bwake. Tirza, Tirza, c'est la petitesse. Inakuwa ni buloko. Donc ici, la même femme, Hapa ule bibi moya moya. la même femme, Hako le bibi moya son image, picha yake c'est une image d'une grande et d'une petite. ni picha ya munene na mudogo. Elle représente le grand et le petit. Anonesha munene na mudogo. Prophète, c'est pour dire quoi? Njua kusema nini? C'est comme Jésus-Christ lui-même. Inakuwa sasa tu Yesu ye mwenyewe. Il était il est le cèdre. Eko muchi. Le cèdre du Liban, Anakuwa c'est la sasa kuna grandeur. munene. Le cèdre du Liban, c'est la grandeur. Kusema ya Mais Libani il est inakuwa ni aussi munene. l'hysope. Anakuwa tena isope. L'hysope, c'est la faiblesse. Isope inakuwa ni Voilà udhaifu. pourquoi Ésaïe 53 Ndio maana Isaia dit 53 qu'il s'est levé inasema alilamuka comme une plante, sawa vile muchi dhaifu. une faible plante. Muchi dhaifu. Terre desséchée. Une faible plante. Muchi dhaifu. Voilà pourquoi prophète, Ndio maana il est un agneau anakuwa mwana kondoo, qui n'a pas de force, ana na mais nguvu, il est un lion anakuwa tena simba. qui fait reculer ceux qui viennent pour Ekuna rudisha l'arrêter. bale kuna Amen. kumushambulia. Donc il est la force et la faiblesse. Eko nguvu tena iko dhaifu. Il est le premier, mais il est aussi le dernier. Eko tena wa kwanza, eko wa mwisho tena. C'est ça l'image de la femme qui est Tirza et qui est Jérusalem. Ndio picha ya huyu mwanamke anakuwa Tirsa kisha anakuwa Elle est Yerusalema. en même temps grande, mais en même temps petite. Amen. Anakuwa mwanamuna moya anakuwa munene kisha anakuwa Oh, c'est mdogo. pour dire quoi, Ndio prophète? kusema nini? En tant qu'église, Kama vile kanisa. en tant qu'église, Kama vile kanisa. ici la Bible dit, Hapa Biblia inasema le bien-aimé est en moi. mpendo kwa wangu. J'appartiens aussi au bien-aimé. Miku wake. Donc, étant église, Kama vile kanisa. prophète, Nabii. que tu sois dans la gloire, Uko muutukufu. que tu sois dans l'humiliation, Uko mbaya. tu dois t'attacher à lui. Unapasha Amen. kuambatana Tu naye. dois l'adorer. L'appartenance. Tu dois lui appartenir. Kuya wake. On ne lui appartient pas dans la souffrance. Kwa wake pa mateso. Et maintenant dans la Sasa gloire, mutukufu. tu deviens dans la gloire. Hauna wake. Unaota mabao. Mabao. Unaota Non. masengo. Non. Hapana. Prophète, il y a beaucoup de gens Kuko bantu Oh. mingi. que Dieu a élevés Mungu alinua. dans leur élévation, Mukuinuliwa dans kwabo. leur gloire. Utukufu Ils yabo. n'ont pas su gérer la gloire. Walishinda Oh my kuchunga God. Ils utukufu. ont rejeté celui qui les a glorifiés. Bali mutupa ule alibapandisha. Mais ici, Sasa hapa. comme Tirza, Kama vile Tirsa. adore Dieu. Abudu Mungu. Comme Jérusalem, Kama vile Yerusalema. reste attaché à lui. Ambatana paka naye. Reste attaché à lui. Bakia mwenye kuambatana Il y a naye. des gens aujourd'hui, Kuko bantu leo. quand ils souffrent, Wakati anateswa. ils jeûnent à tout moment. Anafunga chakula wakati yote. Depuis prophète que Dieu l'a visité, Tangia Mungu alimtembelea. les jeunes, Kufunga chakula. ils jeûnent mais en train de prendre quand même les omelettes. Eko nafunga chakula lakini eko nakula bintu bya mafuta mayai. Jeune à bas patron. Merci. Reprends, c'est quoi ça? Jeune à bas patron. Jene ya watu wa kama yeye. Hein? Prophète.
Je n'ai Wow. pas patron. Donc les matins, il est en jeûne. Mais les matins, il prend d'abord les œufs. Musubuhi anakula mbe mayai ya À kutumpa. 12 heures, il prend les jus CRS C'est ça. Mu 12 heures anakula jus. tropical avec le beignet qu'on appelle boule de Berlin. Oh, anakula mon na Dieu. Un prophète. Alors le soir, asa magharibi. c'est compliqué. Muvuruko sana. Mais Eko il mu est mafungo. en jeûne. Eko mu mafungo. Et Il est en jeûne. Eko mu mafungo. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Non, sache comment gérer quand tu es Tirsa et quand tu es Jérusalem. Yuwa kuchunga wakati uko Tirsa wala uko Yerusalema. On continue prophète avec l'écriture. Tunaendelesha. voilà. Agréable comme Jérusalem, Agréable comme mais Jérusalem. terrible comme des troupes sous leur bannière. Mais tout ça, c'est. Donc ici, la femme, son aspect Ali montre ya qu'elle mwanamke. est terrible Anaonesha sema ko comme, mastajabu. comme une troupe sous leur bannière. Sa kikosi kiko chini ya bendera yabo. Ah, parce que vous savez, dans les livres de Nombre, Kitabu cha Hesabu. lorsque le peuple devait camper, Wakati taifa lipasha kwenda kukaa fati fulani. chaque tribu campait près de sa Kile bannière. kizazi Amen. kinaanza kwenda chini ya bendera yabo. Et la Na bannière ile bendera qui était là, ilikuwa pale. vous savez qu'il y avait 4 bannières. Kulikuwa prophètes. mabendera ine. Oui, il y avait 4 bannières. Kulikuwa C'est ça. bendera ine. On peut expliquer comme 4 êtres vivants. Tutaweza kuifasira kama vile viumbe ine. Wow. Rendez-vous miel du soir. À Amen. suivre miel du soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et maintenant, vous voyez, Unaona tena hapa. elle est terrible. Anakuwa terrible. Prophète, Nabii. l'église aujourd'hui est Kanisa leo terrible. Amen. iko terrible. Elle est terrible. Siku ya On mastajabu. peut la combattre. Batezi kuikombanisha. Mais Lakini tu es Pierre. huku Et ujiwe. sur cette pierre, Hii mwamba. je bâtirai mon église. Nitajenga hapo kanisa Elle yangu. sera terrible Itakuwa parce mastajabu que juu. aucune force de l'enfer ne pourra la mettre par Hakuna terre. uwezo mwa hata mwa deze tezu kumwangusha chini. Amen. Oh, le verset 6, prophète. Le verset 5. 5, oui. Détourne de moi tes yeux, Ah, car ah. il me trouble. Ushinyangarie. Voilà, c'est le bien-aimé qui dit Ni mpendo kwa à la femme, Kwa bibi. ne me regarde pas, parce que tes yeux me troublent. Ndio macho yako Mais inanivuruka. les yeux de la bien-aimée qui Macho ya troublent mpendwa- le bien-aimé, c'est macho ya quoi? mpendo mwanamke inavuruka Bwana ni nini? Cherchons les yeux Tutafute macho de la bien-aimée ya mpendo qui mwanamke troublent inavuruka les bien-aimés. bien-aimés. mpendo mwanaume. Donc, quand la bien-aimée regarde Dieu, Dieu est troublé par le regard de la bien-aimée. Il dit, en tout cas, tosha macho yako. Wakati mpendo anaangalia Mungu, Mungu anavuruka, anamwonyesha sema tosha macho yako. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Des Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ouais. La Bible dit, Ah. car nous marchons par la foi et non par la vue. Ah, donc les yeux dont il est question, prophète, c'est la foi. Imani. Ah, c'est la foi, prophète. Ce ne sont pas ces yeux ici. Ana macho hii. Dieu n'est pas impressionné par les yeux physiques. Mungu Amen. shangaiko na macho hii tunaona Dieu macho. est impressionné par les yeux spirituels. Mungu anapendelea macho ya kiroho. Et notre regard, Macho yetu c'est la foi. inakuwa ni imani. Prophète, Daddy. celui qui a la foi, il trouble Dieu. Ule kuna imani kuna vuruka Mungu. Voilà pourquoi Ndio maana c'est Jésus, Yesu plusieurs fois, il y a des gens qui l'ont troublé wakati mingi watu à walimvuruka cause de la foi. kwa imani. Il dit, mais Anasema sasa fils de Jérusalem, Watoto je wa n'ai Israeli pas vu une telle foi. nishaonaka imani ya hivi. J'ai marché, mais Nilitembea. je n'ai pas vu une telle foi. Nishikone imani ya hivi. Oh non, donne-moi aide ma fille. Wewe saidia binti wangu. Viens aider ma fille. Wewe saidia binti Parce wangu. qu'elle est malade. Njoko mgonjwa Elle est à sana. l'extrême. Esha kufia Oh femme, bibi. je ne peux pas prendre les pains des enfants Nisizubeba mkate ya et te batoto. donner aux chiens. Pache La bambua. femme lui dit, Bibi anamuonesha. ce n'est pas grave. Ana mbaya. Même si tu me considères comme chat. Hata mwana nyosa imbwa. Moi, je ne me fâche pas comme cette maman-là à l'église. Quand le pasteur lui dit quelque chose, elle se fâche, elle quitte l'église. Mimi shirika sauti yule mama kama anamwosha mkanisa ku pastor anashirika anatoa kanisa. Moi j'ai des objectifs. Je suis venu pour la guérison de Mimi kuna ma fille. mashamba mimi kuanja utunze mtoto yangu. Elle dit, oui, maître. Asema ndio mwalimu. Je sais que je suis chat. Mimi nasema mimi Je ne kuibwa. mérite pas la nourriture des enfants. Mimi sistahili chakula Parce que batoto. les enfants, c'est Israël. Watoto ni Israeli. Mais les chats, Lakini ce imbwa sont les nations. ni Parce que mataifa. les chiens, c'est un animal impur. Imbwa ni Et nyama les chiens, mbaya. comme animal impur. Imbwa kama vile nyumba Mais nyama les mchafu. nations sont impures. Il n'y a que Israël qui était la sainte. mon Dieu. Mataifa Oh. inakuya Dieu. C'était le peuple saint.
Voilà pourquoi il dit en Exode chapitre 22, le verset 31. Vous serez pour moi un peuple saint. Vous ne mangerez pas une chair déchirée dans le champ. Vous la jeterez au champ. Prophète. La femme dit ceci: je suis champ. Même si je suis champ, mais le champ a quand même un maître. Et quand ce maître-là mange, il y a des miettes qui tombent. Moi, je n'ai pas besoin de gros morceaux pour être sauvé. Mais j'ai besoin même des miettes qui tombent. Les miettes qui tombent, ça peut faire l'affaire. Oh, prophète. Les miettes peuvent faire l'affaire. Amen. C'est un thème. Kishina. Oui, oui. Tout est cas. Wake up affiche. Les miettes peuvent faire l'affaire. Mais prophète, Sans verser. mais sans verser. Sans verser. Les miettes peuvent faire. Parce que quand on n'a qu'à verser, mais on n'a pas oublié. Ouais, il faut kuanjika sha tona na choyo prophète kukubatu na fuchika to oh prophète. Mais me regarde, les miettes peuvent faire l'affaire. Quand Jésus la regarde, il dit: mais femme, ta foi m'impressionne. Quelle foi! Détourne de moi ton regard. C'est un regard qui me trouble. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Voilà pourquoi, prophète, l'église actuelle, l'église de Dieu, c'est une église qui ne doit pas marcher avec l'œil mais avec l'oreille. L'église aujourd'hui ne marche pas avec l'œil, mais marche avec l'oreille. Mais Job a dit en Job 42 verset 5, mon oreille avait longtemps entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, c'est le temps de l'oreille. Il y aura le temps de l'œil. Il faut commencer par l'oreille pour terminer avec l'œil. Tu ne peux pas voir si tu n'as pas entendu. Bartimée n'a pas vu s'il n'avait pas entendu. Il fallait que Bartimée entende d'abord avant de voir. Donc l'église aujourd'hui, nous sommes église Bartimée. Nous devons d'abord exercer l'oreille à l'écoute. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on voit. Non. La foi vient de ce qu'on touche. Non, de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on possède. Non, ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on a vu. Non, de ce qu'on entend. Mais la Bible dit: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Prophète, il faut entendre. Et celui qui entend, qui croit, parce que Jésus, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler de lui. C'est pourquoi Job dit: mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant mon œil l'a vu. C'est qu'il y aura un temps où nous verrons Jésus face à face, tel qu'il est. Mais c'est ça, 1 Jean chapitre 3. La Bible dit ce que nous sommes, parce qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Pasteur John Aringiria technique. Que Dieu bénisse le Pombashi. Amen. Voilà, ce soir, sur Philaos, point chaussée de Kassenga, les Roberto, les Berger Johnny et tous les serviteurs. Oui,
Je les attends ce soir. 16h30. 16h30. Les cultes commencent. Ibada inaanza. Prophète, aujourd'hui j'explique quoi? Leo mimi nafasilia nini? Aujourd'hui j'explique les morts qui sont sortis des tombeaux lorsque Jésus était en train de mourir à la croix. Mimi nafasilia bafu bali balikufa mu makaburi, bali balamuka mu makaburi wakati Mais la Bible dit ils sont sortis et puis ils sont entrés dans la ville et puis ils sont apparus à on va expliquer. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Vous suivrez cette émission en rediffusion vendredi de 20h juste à 21h juste. Restez bénis. Shalom.